C'est un chantier colossal sur plus de 15 ans qui a été entrepris par le département de la Haute-Savoie pour moderniser le tramway du Mont-Blanc, construit dès 1906. Au Fayet, tout va être repensé et reconstruit, la gare, les ateliers d'entretien et le bâtiment de remisage des rames. Construire une voie ferrée jusqu'au sommet du Mont-Blanc, c'était la folle ambition du projet initial à la fin du XIXe siècle. Inaugurée en 1909, la ligne à voie métrique et à crémaillère s'est finalement arrêtée à presque 2400 mètres, au Nid d'Aigle. En effet, les contraintes techniques, le financement et le déclenchement de la Première Guerre mondiale en 1914 ont fini par limiter la démesure du projet initial. Voici le projet de rénovation de la gare de Saint-Gervais. La réfection complète des 13 km de voies ferrées et de l'alimentation électrique par les caténaires est déjà réalisée. En 1955, l'industriel Pierre Noury, propriétaire de l'hôtel du Col de Vose et directeur du tramway du Mont-Blanc, met fin à la traction vapeur. 3 rames électrifiées sont mises en service et baptisées des prénoms de ses 3 filles, Anne, Jeanne et Marie. La modeste halte de Bellevue est bien nommée. D'un côté, elle donne sur le Mont-Blanc et de l'autre, sur la vallée de Chamonix. Elle va subir de profondes transformations. Création d'un hall de gare, d'une boutique, d'un observatoire, d'un restaurant et d'un espace de croisement des trains. Le Nid d'Aigle, lieu du terminus de la ligne, est une étroite plateforme surplombant le glacier de Bionasset.
c'est la guerre de 14 qui a interrompu la poursuite du projet, d'où l'aspect inachevé de l'endroit. Il va devenir une vraie gare, bien intégrée à la montagne, après une prolongation de 200 mètres de la voie ferrée. Côté matériel roulant, les 3 rames actuelles vont être remplacées par 3 rames neuves, avec le renfort d'une 4e, Marguerite, du prénom de la 4e fille de M. Pierre Noury.